Bon, ceci dit, c'est quand même vraiment bien. Et c'est pas mal, hein, il y a plein de bonnes choses. Si tu peux juste rajouter une petite voix off, je pense que ça peut peut-être rajouter une plus-value et permettre aux gens de mieux comprendre. Mais c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même vraiment pas mal, hein. Merci pour le boulot, Jean-Pierre. Ouais. Bon, on se voit un de ces quatre, puis on se tient au courant pour le film. Ouais, salut. Ouais. Ok, allez, à plus tard. Ça, regarde, c'est toujours la même histoire. Tu vas au groupe, tu leur présentes le film qui est déjà tout fini, et là, les gens ils vont peut-être pas comprendre. Ils sont pas les gens. Il n'y a pas besoin de leur ajouter une voix off avec les images, ils comprennent. Un micro et c'est parti. Allez. Donc à l'écran, vous avez un gars pendu sur de minuscules crochets, on les voit un peu en dessous et il est à peu près à 200 mètres du sol. Et il enlève 3 brins d'herbe pour y mettre à la place un micro Python sur lequel vraisemblablement il va bientôt se pendre. Vous pouvez admirer la falaise sur laquelle il se trouve vraisemblablement aussi. Comme c'est écrit, elle s'appelle Montagne du Glandas. Le Glandas, pour les intimes, peut-être pas très nombreux, et se situe au sud du massif du Vercors, en France, et c'est très joli. Sélection naturelle est le titre du film, mais je vous explique à la fin du film pourquoi. Maintenant, vous avez un autre gars qui tape du marteau alors qu'il a plein de bricolage en retard chez lui, certainement, et qu'ici, ça ne sert vraiment à rien. Ben, en fait, j'ai l'impression que je suis face à un mur et qu'il y a une solution. Il y a toujours une solution et il faut la trouver, quoi. Et si tu fais le con, en plus, tu peux payer, quoi. Enfin, comme t'as pas de points qui sont... Enfin, quand tu fais des trucs un peu exotiques, tous les points ne tiennent pas super bien et du coup, t'as moins droit à l'erreur, quoi. Et c'est un peu un mélange de cette excitation de trouver le passage et en même temps de te dire que ben, t'as pas 36 chances, quoi. Mais c'est une discipline quand même qui permet pas d'y aller en touriste, quoi. Si tu y vas, si vraiment t'es short techniquement et dans le matos, tu vas pas loin, quoi. Enfin, ou tu survis pas longtemps, quoi. Alors, ça ne sert à rien et en plus, c'est dangereux. Mais le gars, il veut faire sa ligne, même si je ne sais vraiment pas où il l'a vu, sa ligne. La ligne, elle se définit par 2 trucs. C'est l'endroit le plus raide, je pense, de la paroi. Ça, c'est motivant en soi. Ça donne une ligne en soi. Et il y a quand même, en fait, il y a des petites taches bleues qui laissent présager que le rocher est un peu meilleur aux endroits où c'est bleu, parce que ça veut dire que l'eau a coulé dessus. Et un autre indice qui nous a un peu aiguillé, c'est qu'il y a pas mal de petites mottes. Donc ça veut dire qu'il y a des trous avec de la terre dedans. Ça veut dire qu'on peut mettre au moins des pitons dans ces trous-là. Donc même s'il n'y a pas de fissures, etc., c'est assez extérieur comme grimpe. Ça laisse présager éventuellement une ligne. Mais c'est vrai que ça se joue à pas grand-chose. Il suffit qu'il y ait 2 mètres entre 2 mottes et ça marche pas. Donc... Bon là, sans commentaire, vous enlevez des mottes pas trop éloignées les unes des autres et peut-être vous avez une ligne. La veille de partir, j'envoie un message à Seb en lui demandant si on n'a pas un peu déliré sur notre projet. Est-ce que c'est bien faisable ou autre? Parce que ça paraît hyper compact du bas et très difficile en tout cas, c'était dur de se projeter dedans en artif déjà. Et alors en libre, encore plus compliqué. C'est génial. Franchement, c'est la relève, hein. Ils sont bons. C'est des bestioles physiquement. Ils s'intéressent. Ils font les trucs en artif, en terrain d'ave, et ils libèrent de manière propre. C'est le top, quoi. Non, c'est génial. Hein. Franchement, c'est top. Hein. J'aimerais bien qu'il y en ait plus comme ça. Mais l'idée, elle est très bonne. Hein. L'idée de faire des voies en libre, ça nous plaisait bien.
Et là, on cherchait un truc un peu challenging, quoi. Et c'est vrai que là, on s'était dit, là, si ça marche, en tout cas, ça va être un peu ce qu'on cherche, un truc aventureux, un peu hasardeux et pas du tout sûr que ça marche. Alors, il y avait quand même un indice un peu particulier, c'est qu'au premier mètre de la voie, il y avait un piton planté. En général, on fait ça quand on marque une voie. Mais on s'est dit, elle est mentionnée dans aucun topo, une voie comme ça, c'est sûr qu'on en aura entendu parler si elle existait. Donc c'était Léo qui grimpait, il a continué la longueur, il n'y avait rien. Et sous le relais, à l'endroit difficile en artif, il y avait 2 ou 3 plombs. Bah, il y avait un piton au début, à 1 mètre. Louche, Léo n'a rien voulu savoir. Bon bah il y avait un piton en haut de la longueur. Même mieux, non? Et un spit pour un relais. Par contre il y a un mousqueton qui laisse présager un but. Une retraite? Ouais, mais ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle au vu du passage déjà franchi. Qui était cocasse. Qui restait cocasse. Qui a été franchi sans spit, avec brio par les ouvreurs. Que nous ne sommes pas. Et donc au-dessus, ben... il y a une autre surprise. Bon, là, pour ceux qui n'ont pas compris, je fais le point. D'un côté, vous avez 2 jeunes qui veulent vivre l'aventure et gravir un endroit de la paroi qui n'a jamais été visité. Et de l'autre, un gars plus vieux, mais qui a peut-être déjà eu la même idée, mais il y a longtemps. J'ai fait un peu comme les clébards, j'ai pissé un peu de partout, mais c'est comme ça. Enfin, je veux dire, tu arrives sur une paroi, qu'il y a un motif qui t'intéresse, c'est le premier qui arrive qui est servi, quoi. Avec toute notre arrogance, on se dit, ah ben c'est un but. Si on n'en a pas entendu parler, c'est qu'elle n'a pas été finie. Donc il y a des gens qui ont fait la première, peut-être la deuxième longueur, peut-être qui ont arrêté là, quoi. Et ainsi de suite, en fait, jusqu'en haut, il y avait du matériel. Et on a trouvé le topo, c'est une voie de Marc Gamiot qui a été ouverte en solo en 7 jours, je crois. Voilà. Donc qui est quand même quelqu'un qui fait beaucoup d'artifs, qui a consacré beaucoup de temps à faire de l'artif. Et donc c'est pour ça que c'est une voie quand même assez déjà sérieuse, entre guillemets, en artif, qui a sûrement jamais été répétée parce qu'il n'y a pas d'autres traces de passage que les points qu'il avait laissés lui. Enfin, je peux pas dire combien de voies j'ai fait. J'en ai fait un wagon, mais je tiens pas aucun répertoire, je note rien. Je perds des trucs. Je suis un bordélique, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire... c'est le projet d'après, quoi. Autant de faire du BTP en plein soleil, dans le Sahara. en plein mois d'août. Non mais il y a un petit thermique là. On l'entend pas, hein, je pense à la caméra, mais il est présent. Il y a que dans la partie haute où lui il suit une ligne plus logique et un peu plus facile. Et à gauche il y a vraiment du très beau rocher. Et c'était tentant de conserver un peu la même intensité de difficulté. Et donc du coup là sur les 2 dernières longueurs on est passé à gauche dans du rocher très compact qui n'aurait pas beaucoup de sens en artif, mais qui en libre fait vraiment des longueurs avec une qualité de rocher assez hallucinante. On emporte juste l'eau pour la journée, quelques freins pour le haut de la voie, parce qu'il y a une dernière longueur où là toutes les longueurs on a un peu laissé les protections, et sauf dans la dernière longueur on a besoin de rajouter encore 2-3 trucs. Et on prend un portage pour notre confort et tout notre courage et quoi d'autre. Donc vous avez compris, ils ont rouvert sans le savoir une voie qui avait déjà été ouverte par Marc Gamiot en artif, c'est-à-dire en bricolant et en tirant sur tout ce qu'il arrivait à planter. Sauf que eux, maintenant, ils veulent la libérer, c'est-à-dire grimper juste en utilisant pour les doigts et les pieds seulement les tout petits trous du rocher qu'ils n'ont pas déjà bouchés avec un piton ou un autre truc. Ils ont déjà essayé chaque portion, mais aujourd'hui, ils veulent enchaîner les presque 300 mètres, c'est-à-dire passer en une fois sans jamais tomber. Je sais pas si j'ai été clair. Moi j'ai eu le stress maximum. Alors je stresse rarement pour l'escalade, mais là je sais pas pourquoi je suis hyper stressé. On commence direct dans le vif du sujet, avec un 8A+, des plus rotors, qui la première partie peut paraître anodine de temps en temps, mais qui ne l'est pas du tout, et la fin te rappelle bien que c'est dur. Alors moi j'ai stratégie de passer de prendre 2 monos avec comme ça en Hellfest move et après arquer des petits monos, des petits arquets. Allez. Et ça met direct dans le bain pour la suite. Et ça me fait un peu peur de bon matin.
Je ne sais pas vous, mais moi, normalement, je serais stressé de ne pas tomber sur les tout petits pitons ou trucs coincés dans le rocher et qui n'ont pas l'air de tenir super bien. Mais ce qui est dingue, c'est qu'eux, ils sont stressés car ils tiennent à enchaîner tous les mouvements aujourd'hui jusqu'en haut, alors qu'en fait, personne ne leur a rien demandé. Bon, là je me tais pour ne pas les déranger car ça n'a pas l'air facile et vous devriez comprendre sans que je vous saoule de trop avec mes paroles. Prends le mono. Allez. Tu croiseras le pied droit. Allez. Allez Léo. Allez, allez, allez. Allez. Il est mort. Allez, allez. Allez. Voilà. Alors après? Là, t'as le bac en épaule, là. Ouais. T'as le bac. Ici, il faut prendre un verrou. Ouais, c'est bon. Ouais, je suis content. J'ai déjà fait les 2 premières longueurs qui sont dans les 2 plus dures et qui me faisaient bien stresser et du coup je commence à déstresser un peu. Mais il y a un mais quand même. Il y a la longueur la plus dure juste au-dessus de moi et le stress n'est pas totalement parti. Allez, Seb. Allez, allez. Allez, Seb. Allez. Allez, allez, tu beau. Allez. Allez, les pieds là. Allez. Allez, 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 allez. Allez, solide. Allez, solide, 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 solide. Allez. Toujours sympa. Ce style d'escalade. Il y aura mort. Bah, ce monodoigt, si tu tombes, tu le tiens plus, ce qui fait trop mal. Mais dans l'enchaînement avec un peu l'adrénaline, tu le rentres, tu le tords tout ce que tu peux. Et il tient. J'ai eu peur au début. Oui, mais en fait, tu l'as pris. Oui, mais après, en fait moi j'ai un pied un peu court, du coup je le prends comme ça. Parce qu'il faut que je sois plus grand pour le planter, tu vois. Si je mets un pied gauche un peu plus haut, direct. Ouais. Et on vient vraiment pour enchaîner cette fois. Ouais. Du coup, on grimpe un peu tendu. Par contre, je trouve ça comme démon. On n'est pas du tout objectif. Mais je pense que c'est quand même la plus belle voie du monde. non, mais c'est vrai que c'est marrant de se souvenir là, genre du passage du monodoigt en artif. Et je pense que j'ai passé, je sais pas, une demi-heure pour trouver la solution qui marche, quoi. Parce qu'en fait, au début, je n'osais pas le prendre en monodoigt. Du coup, avec ce doigt-là, il rentre pas. J'essayais, j'arrivais pas. Et c'est au bout d'un moment que tu finis par déjà oser et puis trouver les solutions. Et ça, c'est... Vu qu'il n'y a personne avant qui y est passé, il faut vraiment inventer ce qu'on va pouvoir faire, quoi. Et sans savoir si ça peut marcher. Et ça, c'est quand même hyper stimulant. Le bonheur, c'est un peu de choses, hein. Ouais, exactement. un petit monodoigt. Ici, j'ai ajouté quelques nappes musicales, mais en vrai, il n'y avait pas. Il y avait juste des bruits de rien du tout et de la respiration de Léo. Car quand c'est dur et que le point d'assurage est loin et qu'il ne tient que peut-être le point d'assurage, eh bien, ça ne vous étonnera pas, Léo ventile un peu plus.
Oh putain. Oh, oh, oh là de Dieu. Oh, oh, c'était enfer. Oh, le petit pied là. Oh là là. Ouh. Ah, je suis content. Oh putain. Il y a un pied qui m'a cassé sous le pied. Et après j'ai fait n'importe quoi, du coup ça m'a tout déstabilisé. Et là j'ai failli tomber à... Enfin, j'étais vraiment mal à 1m50 du relais. Oh putain. J'ai cru que j'allais faire vraiment n'importe quoi. À gauche. Bah on a enchaîné tous les deux la longueur la plus dure de la voie. L3, 8B. C'est déjà un bon morceau de fait. Sachant que celle-là en plus c'est la plus athlétique, donc celle qui te fatigue le plus. Si tu fais des essais, je pense que ça te crève bien. Allez. Il y a un final vraiment technique qui est vraiment usant moralement. Quand t'as passé le crux là, il faut tenir encore un petit truc avec des pouces, rester précis, juste vraiment dur jusque sous le relais. Et moralement c'est assez éprouvant. Ouais. Et c'est vachement bien d'avoir fait ça en terrain d'âme. C'est chapeau. Hein. Ouais, c'est top. Bon après 8B dans ce terrain, ouais, c'est classieux quoi. Non, c'est bien. Bah, tu fais le pas du Reta, t'as le repos. Là j'étais assez bien calé pour faire ce truc là. Ah, moi c'est revenu. Enfin ça c'est pas trop. Ouais, ça, en tout cas ça s'est bien passé, j'étais bien. Là, c'est majeur au début. Super. Allez Léo. Allez gars. Il est vraiment un peu rentrant. Allez, top. Allez. Bon là, ils ont fait le plus dur, mais c'est pas encore donné et ce serait dommage d'échouer maintenant. D'autant qu'ils ne se souviennent plus des mouvements qu'il faut faire à cet endroit. La dernière fois c'était il y a 3 semaines et si tu mets la main gauche à l'endroit où tu devrais mettre la main droite, ben ça passe pas. Moi j'ai le même problème pour souvenir du sens pour ouvrir le couvercle des pots de confiture, mais il faut reconnaître qu'il y a moins de possibilités et que si tu l'échappes, ça fait moins mal. Je ne sais pas si je vais garder cette comparaison. Là tu prends la belle règle dans la masse, et là il faut prendre la petite cupule, là, le petit éton comme ça, et monter un pied gauche juste au-dessus de la marche sur un truc sur un truc un peu meilleur, qui va te dresser pour aller à l'inversé qu'il faut planter vraiment salement. Et quand tu l'as, là tu fais un croisé de pied, il faut passer devant la jambe comme ça là. Et là tu fais comme ça. Hop. Allez. Ouais, tu ramènes en épaule. Allez Léo, super. Là c'est pas trop un style d'escalade où tu peux improviser la méthode du coup. Du coup, vu qu'on n'y est pas depuis 3 semaines, si t'as pas un tout petit peu de mémoire, je pense que ça marche pas. Ouais. Je mémorise pas tous les passages, mais tous les passages un peu plus soutenus des longueurs, hein, quasiment. Enfin, en tout cas, moi j'ai mémorisé pieds et mains, quoi. Ouais, j'ai essayé. C'est vrai que dès que tu fais une petite dernière attention, vu que c'est exigeant, tu le payes vite, quoi. Il n'y a pas 36 solutions pour passer, du coup. Et je suis fier que vous ayez fait ce truc-là. Je suis vachement content, quoi, parce que de le faire dans le même état d'esprit et de le libérer en plus, c'est vraiment une étape. Pour moi, c'est vraiment un plus, quoi. Ah, énorme, trop bien. J'étais bien stressé, on va dire. Oh. Et là, pour le coup, il n'y avait plus de traces, je me rappelais plus de grand chose. Du coup, je me suis bien battu. C'est pas si dur, mais il faut le faire, quoi.
Bon, bah top là. Je vous ai dit que cela ne servait à pas grand chose, mais en fait si. Si, Seb avant lui et Léo maintenant s'entraînent ici pour faire des trucs encore plus dingues avec les autres membres du groupe militaire d'haute montagne, avec de l'altitude, puis du vent, du froid et plein d'autres choses désagréables. Mais ça, c'est dans les autres films, et je sais pas vous, mais moi, j'en ai marre. Alors Marc vous explique le nom de la voix et du film, et moi, j'ai fini. Sélection naturelle, c'est parce que si tu fais une bêtise, en fait, tu te fais de suite rappeler à l'ordre. Donc l'idée, c'est un peu ça. C'était que, voilà, faut pas déconner, quoi. Pardon, ouais, la voix off. Ouais, non, j'en ai pas marre. Non, je vais faire ça bien. Pas de souci. On est bien, Glandas. 3e voix sur Glandas de libre.